Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps, mais comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. J'ai accouché du coup il y a un mois, on est le 6 décembre à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Et j'ai accouché le 5 novembre de ce petit bébé d'amour. Olivia, je vous en ai parlé sur Instagram, si jamais vous me suivez là-bas. Vous étiez déjà au courant de la nouvelle, mais voilà, nos vies ont bien été chamboulées depuis un mois, mais on commence enfin à prendre nos marques. Ça fait une semaine que Julien est en congé paternité, donc ça aide bien aussi. Du coup, on est tous les deux à la maison et on peut bien se répartir les tâches et profiter au maximum de cette petite poupée qui grandit déjà pas mal. Du coup, elle a un mois et on l'a déjà vu bien grandir. On s'en rend surtout compte avec les vêtements, les petits pyjamas qu'on lui mettait quand elle était à la maternité, et maintenant elle est remplie quasiment complètement. Donc voilà, ça change vite, mais tout se passe très bien. On a eu quelques difficultés, on va dire, surtout au niveau de l'allaitement. Franchement, c'était tellement plus difficile que ce que j'avais pu imaginer. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais éventuellement, je pourrais vous en parler dans une vidéo dédiée. Mais voilà, là, ça fait un mois et on vient enfin de trouver notre rythme de croisière. J'ai eu des douleurs, mais impensables. Je pense que j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Avec ce début d'allaitement, j'avais des crevasses. Enfin, c'était vraiment compliqué. Mais voilà, ça me donnait vraiment à cœur aussi. Donc j'ai essayé de tenir le pic de croissance des 3 semaines aussi. C'était compliqué parce que j'avais les seins qui étaient endoloris, et en plus elle demandait constamment à être au sein justement pour stimuler la production et voilà, pour pouvoir grandir correctement. Mais voilà, ça a été vraiment compliqué. Et d'ailleurs, il y a ma copine Anne-Sophie qui me disait qu'il y avait beaucoup d'allaitements qui s'arrêtaient justement à ce pic de croissance des 3 semaines, parce que voilà, si c'est pas encore bien mis en place, que ça fait encore mal et que bébé est constamment au sein, ça peut être vraiment compliqué. Ça plus la fatigue qui s'accumule un petit peu. Mais je suis trop contente d'avoir réussi à passer ce cap, parce que là on arrive enfin à un allaitement plaisir et franchement c'est vraiment le bonheur. Mais voilà, sinon tout se passe bien. Olivia fait presque ses nuits, enfin je sais pas si on peut appeler ça faire ses nuits, mais elle dort 6 heures d'affilée la nuit. Enfin ça fait la dernière semaine, on va dire, où elle dort 6 heures d'affilée, à peu près de 23h30 à 6h, donc à peu près 6h30. Après elle fait une tétée et elle redort environ jusqu'à 9h30, donc franchement c'est pas mal, on n'a pas à se plaindre. Et du coup ça permet de recharger les batteries aussi, de pouvoir bien dormir la nuit, même si au moment du coucher c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de pleurs. On n'a pas encore vraiment trouvé une façon de l'endormir de façon rapide. Généralement de 22h à 23h30 on essaye de l'endormir, et voilà, ça dure quand même 1h30, donc c'est pas forcément facile. Et surtout c'est un moment de la journée où j'ai l'impression que notre patience elle est un petit peu affaiblie, on va dire. Mais voilà, il faut qu'on trouve une façon de l'endormir facilement, mais on va y arriver. Là elle est en train de s'endormir dans mes bras, elle vient de manger, donc ça va mieux. Mais voilà, du coup aujourd'hui je voulais vous embarquer un petit peu une journée avec nous, pour vous montrer un petit peu notre petit quotidien. Il va rien se passer de bien foufou aujourd'hui, ce sera une journée à la maison. Je pense qu'on va juste aller se balader un petit peu, on essaye de prendre l'air un petit peu tous les jours. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, on a fait notre sapin la semaine dernière. On l'a fait le 1er décembre. D'ailleurs, j'ai filmé quelques petits plans à ce moment-là, donc je vais vous les insérer maintenant.
Et là on va commencer la journée par ouvrir les calendriers de l'Avent. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'en ai 3 cette année. J'en ai 2 de thé, un latte box et un La Fabrica thé. Et j'en ai un Bonne Maman, donc voilà, que des calendriers de l'Avent gourmands. Donc on va ouvrir ça ensemble, c'est parti! On commence par celui de la T-Box, je le trouve trop joli, c'est comme une grande devanture de magasin de Noël. Julien pense que ça ressemble à Hamleys à Londres et la case numéro 6 est ici. Oh mince, je l'ai abîmé. Pas facile à une main. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Jasmin et fleur de sureau. Trop bien. On continue avec celui de chez Bonne Maman. En fait, on a à chaque jour soit une petite confiture, une petite mignonnette de confiture, soit un petit biscuit. Alors, la case numéro 6. Ah bah voilà, un petit biscuit, c'est le premier. On n'avait eu que des confitures pour l'instant. Une petite tartelette au chocolat. Et on termine par celui-ci de la Fabrique à thé. La case numéro 6 est ici. Un thé noir Assam bio. Et à chaque fois, il y a 2 sachets. Trop bien. Et avec tous les thés du coup qu'on a avec les 2 calendriers de l'Avent sur ce mois de décembre, plus notre abonnement à la T-Box mensuelle, je vais vous montrer. J'ai créé un petit système justement dans la T-Box du mois pour essayer de s'y retrouver entre les différentes sortes de thé. Donc ça c'est la T-Box du mois de décembre qui est vraiment trop belle. La forêt enchantée. Et regardez, c'est tout en dorure. C'est vraiment magnifique. À chaque fois, de toute façon, les T-Box sont toujours très très jolies. Là, il y a tout le côté aussi qui est en dorure. Et donc voici comment je me suis organisée à l'intérieur avec des séparateurs. J'ai écrit ici du coup thé vert, infusion et ici thé noir. Et j'ai réparti les différents sachets. Il y a du thé en vrac mais aussi des sachets individuels dans les différentes cases. Et donc du coup en fonction de ce qu'on a envie de prendre, ça permet de piocher beaucoup plus facilement et de mieux s'y retrouver. Trop joli aussi l'intérieur de la T-Box. Donc voilà pour la petite astuce. Et vous connaissez sûrement mais les petites écritures du coup thé vert, infusion et thé noir, je les ai faites avec la Dymo. J'ai trouvé ça sur Amazon et c'est franchement trop pratique. Ça ressemble à ça, vous connaissez sûrement, mais il suffit de voilà sélectionner la lettre que vous avez envie d'écrire, de presser cette partie-là et il y a une petite étiquette noire qui va sortir au fur et à mesure. Donc franchement trop pratique pour étiqueter tout ce que vous voulez. Mais là en l'occurrence je trouve que ça rend trop bien. Et j'en profite pour vous montrer la petite tenue du jour d'Olivia, trop mignonne, avec ce petit pull qui vient de chez Jacadi que je trouve trop joli, avec son petit col qui fait tout le tour de la tête. C'est en taille 3 mois, il est encore un petit peu grand, mais là elle est un peu à la limite entre les 2 tailles. Et ce petit pantalon que je trouve trop chou qui vient de chez Kiabi, bleu marine, il est bien épais avec des petites lunes pailletées. Et j'en profite qu'elle soit sur papa pour vous montrer le dos du petit pull qui est vraiment chou aussi. Je pense que d'ailleurs ça peut se porter des 2 côtés, soit en gilet, soit en format pull, avec les petits boutons. Trop mimi. Et je voulais juste vous montrer aussi la jolie bague que j'ai reçue en cadeau de naissance de la part de Julien, avec écrit Olivia dessus. Je la trouve trop trop belle. La marque c'est Thea Jewelry. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Vous pouvez choisir si c'est de l'or, si c'est de l'argent. Il y a aussi du vermeil, rose ou jaune. Et vous pouvez aussi mettre des petites pierres précieuses sur les lettres. Nous on a choisi tout simple comme ça en or. Je trouve ça trop joli. Vraiment magnifique. Super idée de cadeau de naissance je trouve. J'aime trop.
Oh non, c'est trop doux. Oh non, c'est trop mignon. J'adore. Comme c'est du stage. Ouais, trop mignon. 3-6 mois, va te faire ça. On va pas tomber bien que ça. Si. Ça coûte combien? Oh là. Ça fait un peu mal. Mais j'avoue que c'est trop mignon. Oh, c'est si doux. On a trop craqué sur cette petite veste North Face qui faisait un petit peu nounours. Mais j'avoue qu'à 60 € ça faisait un petit peu mal. Et en rentrant, j'ai regardé sur Vinted. Je l'ai trouvée à 20 €, donc trop contente de mon affaire. J'ai trop hâte de la recevoir. On se retrouve finalement le lendemain, mais hier après-midi. Du coup, on est allé faire un petit peu de shopping juste à côté de chez nous pour aller trouver un cadeau pour le papa de Julien, parce que c'est son anniversaire le week-end prochain. D'ailleurs, le week-end prochain, on va sur Paris. Ça va être la grande expédition vu qu'on va prendre le train pour la première fois avec Olivia. On y va pour 4 jours, du vendredi au lundi. J'ai trop hâte, en plus avec toutes les décorations de Noël et tout, ça va être trop sympa d'aller sur Paris à cette période de l'année. Mais du coup, il y a aussi les parents de Julien qui montent à cette occasion et on va fêter l'anniversaire du père de Julien. Il se trouve aussi qu'on va fêter aussi l'anniversaire de mon papa et de ma petite sœur le samedi soir. Enfin voilà, ça va être un chouette week-end en perspective, mais du coup on est allé trouver les cadeaux hier après-midi. Enfin, j'avais déjà le cadeau pour mon papa et ma petite sœur, mais il nous manquait le cadeau pour mon beau-père. C'est chose faite. Et du coup là ce matin je pars à un petit rendez-vous avec la sage-femme. C'est le rendez-vous post-accouchement. Normalement il se fait 6 semaines après l'accouchement, mais elle n'avait pas énormément de disponibilité, donc voilà, on va faire le rendez-vous presque un peu plus d'un mois après l'accouchement. J'espère que tout va bien se passer et on va pouvoir commencer du coup la rééducation du périnée, et du coup je vais pouvoir reprendre le sport petit à petit. Je suis trop contente. Mais du coup voilà, il est 9 h. Ça a été un peu la course ce matin parce que on dormait tous bien. Il fallait que je nourrisse Olivia avant de partir, donc on a été obligé de la réveiller, ce qui est un peu dommage, je vous l'avoue. Mais voilà, c'est comme ça. Je pars à mon rendez-vous et on se retrouve après. Bon, je viens de rentrer de mon rendez-vous, ça s'est très bien passé. Tout était bon, mon col est bien refermé. Je vais pouvoir recommencer les séances de rééducation du périnée à partir de demain d'ailleurs. Et elle a même fait un contrôle, elle a dit que mon périnée était quand même encore assez tonique. Donc elle m'a programmé que 5 séances de rééducation. Donc normalement d'ici Noël ce sera bon, je vais pouvoir recommencer à faire du sport, je suis trop contente. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolée, c'est un peu parti dans tous les sens. Mais voilà, si je peux vous teaser un petit peu les prochaines vidéos qui arrivent, je vais vous parler de mon accouchement. Oh Olivia, je finis juste la vidéo. Je vais vous parler de mon accouchement, je vais vous montrer la chambre d'Olivia aussi justement, parce que forcément elle est finie maintenant, elle est toute bien décorée, j'aime trop cet endroit. Donc je vais vous montrer ça et puis je vais vous faire quelques vlogs aussi d'ici la fin de l'année, donc vous devriez avoir quelques contenus intéressants, enfin j'espère que ça vous intéressera en tout cas. Mais voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.